Shalom, shalom. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Et nous prions que le Seigneur vous garde encore et vous remplisse de ses bénédictions, de ses faveurs. En cette semaine pascale, nous prions que le Seigneur soit avec vous et qu'il exauce tous les vœux de vos cœurs. Car nous savons que notre Dieu est fidèle. Et sa fidélité ne saurait nous lâcher. Alléluia. L'homme est infidèle, mais Dieu demeure fidèle. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur te garde. Nous allons ensemble prier le Seigneur, lui commander ce moment, demander l'assistance de Dieu, demander son secours et qui veille encore sur nous, qui nous guide. Shalom à toi, maman reine, maman Néméné, que Dieu te bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. On va ensemble prier le Seigneur, confie ce moment. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, étant sommes reconnaissants, Alpha, Oméga. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci pour tes merveilles et merci pour ce moment que tu nous donnes. Nous voulons te recommander ce moment, demander ton assistance, demander ton secours, Jésus-Christ. Viens nous conduire, viens nous garder, mon Dieu, afin que ce moment soit encore un moment, Seigneur Dieu, bénéfique pour chacun d'entre nous, où chacun puisse recevoir ton enseignement, ta parole. Viens ce soir encore nous parler, viens nous communiquer la vie. Je prie qu'en cette semaine où nous sommes, que la puissance de Dieu se déverse de nos vies pour nous conduire, pour nous orienter. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons et nous t'invitons parmi nous. Viens nous conduire, viens conduire ce moment, viens bénir ta parole, viens disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole et que toute opposition à ce moment soit vouée à l'échec. Je prie que ta protection se déploie sur la vie de chacun et que chacun reçoive, mon Dieu, la paix et la faveur de Dieu. Merci pour ce moment que tu bénis et merci de nous garder, de nous préserver au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous, que son esprit vous assiste en tout temps, en tout lieu et que cette semaine soit encore bénéfique pour vous. Shalom à vous tous. Que le Seigneur soit avec vous et que sa paix repose sur vous. Alléluia. Et que le Seigneur bénisse votre fidélité car c'est pour le Seigneur que vous êtes là et je sais que le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Alléluia. Ce soir, dans la mouvance de la semaine pascale, hier nous avons vu dans l'école de délivrance, nous avons parlé de la repentance comme étant la première étape, alléluia, pour aboutir à la délivrance, alléluia. Ce soir, nous parlerons de l'alliance, alléluia. Notre thème c'est Jésus, le médiateur d'une alliance plus excellente, alléluia. Jésus, le médiateur d'une alliance plus excellente, alléluia. Alléluia. L'alliance que Christ a mis en place, elle est plus excellente que n'importe quelle alliance. Alléluia. Et notre passage va se trouver dans le livre d'Hébreux chapitre 8, versets 1 à 13. Et je vais faire la lecture pour vous. Il dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par les hommes. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci aussi ait quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque la mort, ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lequel célèbre un culte, image, une nombre des choses célestes selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut dit de faire tout d'après le modèle qui a été montré selon la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qui est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous garde. Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance plus excellente. Alléluia. Et nous verrons pourquoi l'alliance que Jésus a établie est plus excellente. Alléluia. Et en quoi est-ce qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Mais avant d'arriver à là, nous allons parler de l'ancienne alliance. Alléluia. Parce que quand on parle de nouvelle alliance,
plus excellent, c'est qu'il y a eu une ancienne alliance. Alléluia. Et dans l'ancienne alliance, elle a eu beaucoup de dérivés, beaucoup de compartiments de cette alliance. Alléluia. Vous savez, quand Dieu crée l'homme, Dieu va établir Adam et Ève dans le jardin. Et Dieu va faire une alliance avec Adam et Ève. Alléluia. Que j'appelle l'alliance adamique. Cette alliance consistait à avoir une intimité, une relation avec Dieu. Mais il devait être toujours en train d'adorer et de louer le Seigneur. Et Dieu va lui donner un ordre. Parce qu'une alliance est faite de promesses, est faite d'interdits. Et Dieu lui a dit de ne pas toucher à l'arbre de vie, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal plutôt. Et que le jour où ils en mangeraient, ils deviendraient comme l'un d'eux, ils mourraient. Donc le jour où ils mangeraient l'arbre de l'alliance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'alliance serait brisée. Et nous avons assisté, l'alliance entre Dieu et Adam et Ève a été rompue le jour où ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a mis des chérubins pour leur fermer accès au jardin d'Éden. Alléluia. Et l'alliance a été rompue. Ça, c'est la première alliance que Dieu a tissée. Mais cette alliance-là consistait à quoi? L'homme avait la domination. L'homme avait le pouvoir. L'homme avait une certaine relation avec Dieu, une intimité avec Dieu. Cette alliance marquait l'image de Dieu sur terre. Parce que l'homme était l'image de Dieu. L'homme représentait Dieu et l'homme était rempli d'une capacité, d'une puissance. Parce que la Bible était faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc il y avait une alliance entre Dieu et l'homme, Adam et Ève. Mais le jour où Adam et Ève mangent le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils vont briser, ils vont rompre l'alliance. Mais en rompant l'alliance, cela va constituer un problème entre eux et Dieu. Alléluia. Mais la Bible déclare que lorsque Dieu revient pour les chercher, ils n'étaient pas présents. Ils ont dit, Seigneur Dieu, nous, on s'est cachés. Alléluia. Ils ont entendu la voix de Dieu, ils sont cachés. Est-ce que l'homme peut se cacher de Dieu? Dieu dit, où es-tu? Et ils sont cachés de Dieu. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient rompu l'alliance. Ils savaient que l'alliance a été brisée. Or, quand l'alliance n'existe plus entre une personne, entre deux personnes, ça veut dire que la personne ne peut plus te protéger, ne peut plus te garder parce que tu as rompu l'alliance. Donc, l'alliance adamique a été rompue, alléluia, par Adam et Ève. Alléluia. Quand vous lisez Genèse chapitre 2, vous allez voir, c'était la première alliance que Dieu tisse avec l'homme. La seconde alliance va se faire avec Abraham. Alléluia. Avec Abraham, que j'appelle l'alliance abrahamique. Cette alliance-là va constituer comment? Nous sommes dans l'ancienne alliance. Hein? Je vous explique d'abord l'ancienne alliance et on va arriver à la nouvelle alliance. Parce que nous sommes dans la semaine pascale, il faut que vous compreniez quel est l'impact de l'alliance, qu'est-ce que la nouvelle alliance. Alléluia. Parce que notre objectif aussi enseigné. L'alliance abrahamique, c'était quoi? Dieu se révèle à Abraham, il dit qu'il t'a parti d'un pays que je te montrais. Abraham ne connaissait pas Dieu et Dieu va se révéler à lui. Et Dieu se révélant à Abraham, il va faire alliance avec lui. Il va dire, je rendrai ton nom grand et tu seras père d'une multitude de nations. Alléluia. Dieu va dire cela à Abraham dans Genèse chapitre 17, verset 4. Tu seras père d'une multitude de nations. Et au Genèse chapitre 17, verset 10, Dieu va dire à Abraham encore, voici le signe de l'alliance. C'était la circoncision. Donc la circoncision révélait que Israël appartenait à Dieu. Alléluia. Donc ce peuple devait être circoncis. Donc Dieu a fait alliance avec Israël par la circoncision, avec Abraham. Donc la circoncision révélait qu'ils appartenaient à Dieu. Alléluia. Ils appartenaient à Dieu. Donc toute personne qui ne se fait pas circoncis n'appartenait pas à Dieu. C'est pourquoi auparavant, quand vous lisez la Bible, quand on parle des gentils, quand on parle des païens, quand on parle des peuples étrangers, c'était tous ceux qui n'étaient pas circoncis. Donc dès l'instant que vous n'êtes pas circoncis, vous n'êtes pas peuple de Dieu. Et c'est pourquoi justement Dieu ne permettait pas que les enfants d'Israël puissent contacter un mariage avec un autre peuple. Alléluia. Pour ne pas que cela puisse porter préjudice à l'alliance qu'il avait faite avec eux. Alléluia. Donc c'était l'alliance abrahamique. Alléluia. Cette alliance aussi a été limitée. Alléluia. Elle était limitée parce qu'elle était liée à certains aspects de la vie. Alléluia. Il fallait respecter un certain rituel. Alléluia. Et Abraham, qui était le père de l'alliance, la Bible déclare que lui-même, il va prendre quoi? Il va prendre une femme étrangère. Alléluia. Parce que lorsqu'il prend Agar, Agar n'était pas israélite. Alléluia. Or, le but, en mettant ce peuple à part, c'était qu'il ne devait pas faire alliance avec d'autres peuples. C'est pourquoi Dieu a donné la bénédiction à Jacob, le père plutôt. Même s'il voulait donner auparavant à Isaïe, mais Dieu n'a pas permis ça. Pourquoi? Parce que Isaïe avait contracté un mariage avec une femme étrangère. Alléluia.
Tous ceux qui n'étaient pas circoncis, qui n'appartenaient pas au peuple d'Israël, étaient des étrangers, des païens. Donc, dès l'instant que vous ne faites pas partie de ce peuple israélien circoncis, vous n'avez pas le droit de contracter un mariage. Abraham même a transgressé la règle en faisant Ismaël avec Agar. Alléluia. Donc, lui-même n'a pas respecté l'alliance. Il s'est mélangé. Donc, l'alliance abrahamique, alléluia, avait aussi des défauts. Alléluia. Après l'alliance abrahamique, on va arriver à l'alliance mosaïque. Et l'alliance mosaïque a été l'alliance même qui a été le socle. Alléluia. Je peux dire qu'on parle de nouvelle alliance, qu'on parle d'ancienne alliance même, on se réfère plus à l'alliance mosaïque. L'alliance mosaïque, elle se fonde sur quoi? Sur la loi. L'alliance mosaïque révèle la loi, les 10 commandements. Alléluia. Dieu, et cette alliance-là dit que pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses avoir la vie, tu dois obéir à tous les commandements. C'est en cela que tu peux recevoir la grâce de Dieu. Dans cette alliance-là, avec un caractère coercitif, un caractère qui frappait, qui contraignait, alléluia. Parce que dès l'instant que vous n'obéissez pas à cette loi-là, vous êtes frappé, alléluia. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on dit quoi? Œil pour œil, dent pour dent, alléluia. Celui qui est pris en flagrant délit d'adultère était lapidé, alléluia. C'était l'alliance mosaïque. Donc cette alliance-là avait aussi des contraintes, alléluia, terribles pour la vie de l'homme. Donc l'homme ne se sentait pas heureux sur cette alliance-là parce qu'il était incapable d'obéir à la loi, incapable de suivre la voie de Dieu, incapable de marcher dans les pas du Seigneur. Donc cela va le conduire à la mort. Plutôt que de l'aider, l'alliance mosaïque va le conduire à la mort parce que l'homme ne pouvait pas obéir à la loi. Alléluia. Donc l'homme cherchait une issue. Alléluia. Alors Dieu, voyant que la loi ne pouvait pas aider l'homme, la loi ne peut pas soutenir l'homme, Dieu va créer à côté l'alliance lévitique. L'alliance lévitique, c'était l'alliance sacerdotale avec ceux qui avaient servi Dieu. Alléluia. Et eux devaient venir pour porter assistance. Alléluia. L'alliance sacerdotale, c'est quoi? C'est qu'il va mettre plusieurs choses en place pour aider les hommes à suivre Dieu, pour aider les hommes à marcher dans les pas de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que va être institué les Lévites qui vont commencer à quoi? À être dans le temple pour adorer le Seigneur et pour aider les enfants. Les sacrificateurs, alléluia, vont être mis en place. Mais quel est leur rôle? Leur rôle, c'était d'aider à ce que le peuple puisse arriver à louer et à célébrer le Seigneur. Puisque c'était pécheurs, ils ne pourront pas arriver à Dieu. Donc, ces personnes devaient être des intermédiaires entre Dieu et eux. Alléluia. Donc, l'alliance lévitique, plusieurs rituels vont être mis en place. En l'occurrence, le tabernacle. Ça veut dire pour adorer Dieu, il faut que le souverain sacrificateur prenne comme le sujet des enfants de Dieu et une fois par an, devait entrer dans le Saint des Saints pour aller confier ça à Dieu pour qu'eux, ils puissent avoir l'exaucement, puisqu'ils étaient incapables d'obéir à la loi. Alléluia. Donc, et le souverain sacrificateur lui-même, il était en danger parce qu'en partant là-bas, il pouvait mourir. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que quand il partait dans le Saint des Saints, on lui mettait les chaînes aux pieds et la chaîne était longue. Donc, lorsque pendant des jours, il ne revenait pas, on tirait la chaîne pour voir s'il était vivant. Et si on tire, que ça ne bouge pas, on le tire, lui-même pouvait mourir. Donc vous voyez que l'alliance lévitique aussi n'aidait même pas même les Lévites parce qu'eux-mêmes étaient impurs. Alors Dieu va instituer dans l'alliance lévitique le pardon quand même couvrir le péché. À travers quoi? À travers le sang des boucs, le sang des animaux. Donc désormais, quand une personne commettait une iniquité, commettait des choses qui étaient passible de recevoir une sentence, pour qu'il puisse être purifié, il devait avoir un agneau, alléluia, un agneau qu'il envoyait au sacrificateur, et cet agneau-là, il confessait ses péchés. On va égorger cet animal-là, et cela va constituer comme une sorte de purification. Mais cette purification, elle couvrait le péché, alléluia. Elle ne le faisait pas, elle couvrait. Donc l'alliance lévitique, le sacerdoce lévitique, n'aidait même pas l'homme encore. Il était encore limité. Limité parce qu'il ne pouvait pas aider l'homme, alléluia. Donc, toutes ces alliances-là ont été caduques. Toutes ces alliances-là n'ont pas aidé l'homme. Au contraire, elles ont plongé l'homme dans une posture, alléluia, de difficulté, de problème. L'homme n'arrivait pas à s'en sortir. Alors, Dieu voyant l'incapacité, Dieu voyant l'imperfection de l'homme à marcher dans ses pas, à arriver à atteindre Dieu, Dieu va créer un moyen, alléluia, pour aider l'homme, alléluia. Et ce moyen-là, c'est en créant une nouvelle alliance, alléluia. Et c'est le passage que nous avons lu tout à l'heure. Cette nouvelle alliance était essentielle, alléluia. Essentielle parce qu'elle devait aider l'homme. Elle devait être plus excellente. Et tout à l'heure, nous allons voir comment cette alliance-là est bénéfique pour l'homme.
et quelles sont ses implications dans la vie de l'homme. Alléluia. Par rapport aux autres alliances. L'autre alliance, l'ancienne alliance tuait l'homme. L'ancienne alliance révélait la nature de l'homme, révélait le caractère de péché de l'homme, montrait que l'homme était incapable, montrait que l'homme était limité. L'ancienne alliance montrait que l'homme ne pouvait pas adorer Dieu sans Dieu. Alléluia. Il avait besoin d'un secours, il avait besoin d'une aide. Alléluia. Mais la nouvelle alliance, elle vient pour aider l'homme afin que cet homme-là soit un homme nouveau. Alléluia. Et nous allons lire maintenant au verset 9, verset 6. Il dit maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qui est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Donc Dieu fera une nouvelle alliance, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir de l'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici, l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écris dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, parce que je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Alléluia. Donc là, ici, il va nous révéler que Dieu va introduire une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance aura une implication et une influence sur la vie de l'homme. Parce que l'homme était mort à cause de l'ancienne alliance. L'homme ne pouvait pas évoluer, avancer. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit quoi dans l'Hébreu? Il dit, tu n'as voulu ni sacrifier ni holocauste pour le sacrifice, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. J'ai dit, oui, dans le rouleau, il est question de moi pour faire ta volonté. Donc Jésus-Christ décide de venir mourir pour l'homme, alléluia. De venir répondre à la mission, alléluia. Et c'est pourquoi la Bible, Jean 3,7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'ancienne alliance, on fait des sacrifices de moutons, des sacrifices de bœufs, parce que Dieu voulait sauver l'homme. Mais les sacrifices de bœufs et de moutons n'aidaient pas l'homme. Au contraire, ça amenait l'homme encore à se dégrader, à tuer des animaux, à manifester encore la destruction. Parce que tuer, il va prendre l'habitude de tuer, alléluia. Alors Dieu va trouver un moyen d'échange, il va envoyer son Fils unique. Mais Jésus-Christ, en venant dans ce monde-là, c'est pour établir une nouvelle alliance. Mais l'alliance, pour l'établir, c'est par son sang. Alléluia. Parce que quand vous partez, pour ceux qui sont partis qui ont été auparavant visiter un féticheur ou même marabout, vous avez remarqué que quand vous partez chez un féticheur, il vous dit quoi? Faites un sacrifice, donnez un mouton, donnez un poulet. Parce que pour qu'il y ait alliance, il faut qu'il y ait un sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas alliance. Alléluia. Pour qu'il y ait alliance, il faut qu'il y ait du sang. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, en venant sur terre, il était conscient de la mission. Il savait qu'il devait mourir. Il savait qu'on devait le crucifier. Il savait qu'il devait être flagellé. Alléluia. Donc, il avait connaissance de la mission. Dans le rouleau, il est question de moi pour faire ta volonté. Alors, il décide de venir mourir pour l'homme. Il décide de venir donner sa vie pour l'homme afin d'introduire une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance devait être introduite coûte que coûte si on devait être sauvé. Parce que toute l'humanité était destinée à aller en enfer. Toute l'humanité était destinée à mourir. S'il n'y avait pas de un nouvel espoir, il y avait une nouvelle alliance. Alors, Jésus-Christ décide de dire oui à l'appel. Et il vient. Et la Bible déclare qu'on va l'attraper, alléluia. On va le prendre, alléluia. On va le prendre et l'emprisonner, le flageller. Mais quel était le but? Le but, c'est que afin qu'il introduise une nouvelle alliance. Alléluia. Et cette alliance-là ne devait pas être faite avec le sang des boucs, le sang des animaux, mais avec le sang d'un homme pur, un homme innocent. Alléluia. Or, tous les hommes qui sont parus étaient pécheurs. Parce que quand vous naissez d'une femme ou d'un homme, vous êtes pécheur. Alléluia. Donc, tout le monde était pécheur. Donc, le sang ne pouvait pas être donné pour que les gens soient purifiés. Il fallait un sang pur. C'est pourquoi Jésus-Christ vient afin de pouvoir aider l'homme. Alléluia. Et de pouvoir sauver l'homme. Alléluia. Donc, la Pâque qu'on va vivre, alléluia, dans quelques temps, c'est le symbole de quoi? De la mort de Jésus-Christ. Mourir, alléluia. La Pâque, c'est l'introduction d'une nouvelle alliance. Donc, si Jésus-Christ n'était pas crucifié à la croix, si Jésus-Christ ne mourait pas à la croix, si Christ n'était pas flagellé à la croix, l'alliance ne serait pas introduite. C'est pourquoi, justement,
lorsque il était question de libérer un prisonnier, lorsque le roi voulait libérer un prisonnier et il voulait prendre Barnabas, alléluia. D'abord, dans son intention, il voulait libérer Jésus-Christ. Et il va demander aux Juifs, comme lui, il n'a rien fait, on doit le libérer parce que c'est un homme pur et un homme innocent. Ils vont dire non, nous on préfère que Barnabas soit libéré et que Jésus soit crucifié. Mais c'est une image, regardez une chose. Barnabas a tué. Barnabas a commis des meurtres. Barnabas a fait des choses ignobles. Alléluia. Et on doit le crucifier. Et les gens disent non, on veut que Barnabas soit libéré. Mais il dit c'était nécessaire que Barnabas soit libéré. Parce qu'imaginez-vous que Barnabas soit crucifié et que Jésus-Christ soit libéré. Notre vie allait connaître encore un désastre. Alléluia. Donc il était nécessaire, indispensable que Jésus-Christ soit crucifié. Donc les hommes même, ça s'en rend compte, leur esprit, ils savaient qu'il était un homme bien, un homme bon. Mais leur âme disait crucifiez Jésus-Christ. Mettez-le, crucifiez-le parce qu'il savait au plus profond de l'être que quelque chose des sorties de Christ pour les libérer. Que sa mort serait un soulagement. Sa mort allait libérer les nations. C'est vrai qu'aujourd'hui, on les juge. Aujourd'hui, on les critique pour dire non, ils ont livré Jésus-Christ. Non, ils ont tué Jésus-Christ. Mais il fallait que Jésus meure. Car si Jésus ne mourait pas, quel cas devenons-nous? Alléluia. Si Christ ne partait pas à la croix, quel serait l'avenir de l'humanité? Si Christ ne partait pas à la croix, imaginez-vous que ce roi-là libère Jésus-Christ, libère le Messie. Qu'est-ce que nous, on allait devenir? Nous tous, on allait échouer. Et si Satan savait qu'en libérant Jésus-Christ, la mission allait être accomplie, je vous dis jamais Satan a libéré Jésus-Christ. Au contraire, il allait dire libérez-le. Mais c'est parce qu'il ne savait pas la mission. C'est pourquoi il a dit crucifiez-le. Mais c'était le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour que la nouvelle alliance soit manifeste. Jésus crucifié sur la croix de Golgotha. Mais en étant crucifié, c'est une image. Lorsqu'on crucifie Jésus-Christ, la Bible déclare que la malédiction qui était sur nous, il a porté nos péchés, il a porté nos fardeaux, il a porté notre iniquité. Donc, en étant cloué à la croix, Jésus devenait maudit. Parce qu'un homme qui est pendu au bois, la Bible déclare qu'il est maudit. Donc quand Christ est pendu au bois, là, il devient maudit. Mais il devient maudit en portant notre malédiction. Donc il prend toute la malédiction depuis le temps d'Adam. Parce que l'homme a été frappé de malédiction. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a lancé une punition sur Adam et Ève. Et Dieu a maudit l'humanité. Dieu a maudit la terre, alléluia. Quand Adam a péché, alléluia. Donc Jésus-Christ, quand il venait sur la croix, étant crucifié, il prend la malédiction et il la crucifie à la croix. Il la cloue à la croix, alléluia. Il prend la malédiction, il prend ton péché, il prend tout ce qui parle contre toi, il a crucifié à la croix, toutes les récriminations, les autels sataniques, les démons, tout ce qui te fatigue, il va à la croix avec ça. C'est pour la Bible déclare qu'il a livré publiquement en spectacle. Ça veut dire quoi? Pendant qu'il était crucifié, publiquement, il va le livrer en spectacle. C'est pourquoi il meurt. La Bible dit que les ténèbres ont pris toute la surface de la terre. Alléluia. Donc la terre a été remplie de ténèbres parce que l'espoir de l'humanité, les ténèbres ont pris. Il est mort. Donc il a porté le fardeau. Donc la lumière est devenue ténèbres. C'est pourquoi les ténèbres ont pris toute la surface de la terre. Parce que Jésus-Christ, qui était la lumière, s'est éteinte. Donc la Bible, toute la terre était remplie de ténèbres. Alléluia. Et les démons ont commencé à jubiler, ont commencé à rire, ont commencé à danser, parce que pour eux, les ténèbres vont régner, alléluia. Mais quand nous avons lu Ésaïe chapitre 9, il dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Donc, Jésus-Christ, quand il meurt, il va être enseveli, alléluia. Et quand il va être enseveli, alléluia, il a accompli la première mission. La première mission, c'est de mourir sur la croix pour que son sang coule, pour que son sang verse, alléluia. Et quand il a rendu l'esprit, le voile du temps s'est déchiré. Ça veut dire que maintenant, il y a plus de, le pont a été rétabli entre nous et Dieu. Donc, le pont étant rétabli, une nouvelle alliance est enclenchée, une nouvelle alliance est mise en place. Mais l'alliance n'est pas encore parfaite, elle n'est pas encore excellente. Donc, il faut qu'il meure. Et que quand il meurt, la Bible déclare qu'il va mourir. On va l'ensevelir le premier jour, le troisième, le deuxième jour, il va sur la terre. Et le troisième jour, il va ressusciter d'entre les morts. Ça, on va parler de la Pâque, la résurrection. Mais quand il ressuscite avec une nouvelle alliance. Une alliance pure, sans tache. Maintenant, il peut te purifier. Maintenant, il peut te laver. Maintenant, il peut te guérir. Alléluia. Et quand il vient, l'ancienne alliance devient ancienne. Elle est sur le point de disparaître. Donc maintenant, elle n'a plus d'impact. Elle doit disparaître. Alléluia. Ce qui est ancien doit disparaître. Donc maintenant, nous ne sommes plus sur la nouvelle alliance. Sur l'ancienne alliance plutôt. Nous ne sommes plus sur l'alliance de Moïse. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes sur l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth. L'alliance la plus excellente. Alléluia. Et Jésus-Christ a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons lavés. Alléluia. Il nous a restaurés totalement. Alléluia. Et nous allons lire un passage encore avant de continuer. Hébreux 7, verset 22. Pour que vous compreniez l'action de la Pâque. Alléluia. Quelle est l'implication de la Pâque? Qu'est-ce que signifie la Pâque? La nouvelle alliance plus excellente, ça signifie quoi? Quelles sont ses répercussions sur nos vies? Hébreux chapitre 7,
verset 22. Je fais la lecture pour vous. Il dit, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De même, de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme le sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour les propres péchés, ensuite pour le peuple. Car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait d'après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc ici, il va révéler que Jésus-Christ de Nazareth, son action, alléluia, a été une action qui est éternelle, alléluia. Elle ne peut pas être remise en cause, alléluia, parce qu'il est innocent, sans tache, sans péché, alléluia, et il est mort pour nous, alléluia. C'est pourquoi on dit qu'il est le garant, est-ce que vous voyez, il est le garant, alléluia, d'une alliance très nouvelle, alléluia. Il est le garant de cela. Et étant le garant, personne ne peut venir mettre en cause l'action de Jésus-Christ. Donc la nouvelle alliance, elle est plus excellente, elle est plus merveilleuse. Dans la nouvelle alliance, nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons la quiétude. Dans la nouvelle alliance, tu peux dormir tranquille. Dans la nouvelle alliance, Dieu est avec toi. Dans la nouvelle alliance, tu peux parler à Dieu. Avant, il te faut un intermédiaire. Maintenant, tu peux parler à Dieu directement. Tu peux l'invoquer, tu peux crier à lui parce que le pont a été rétabli. Voici la nouvelle alliance. Avant l'ancienne alliance, tu as besoin du prophète, tu as besoin du docteur, tu as besoin de lévite. Mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin de lévite. Tu as besoin seulement de crier à l'Éternel et viendra à ton secours. Et il dit, maintenant, avant, il dit, tous ceux qui obéissent à la loi sont sauvés. Maintenant, Jésus-Christ a obéi à la loi pour toi. Il dit qu'il a obéi pour toi. Donc, s'il a obéi, tu es sauvé. Alléluia. Maintenant, pourquoi l'alliance, alléluia, est plus excellente? C'est ça l'objet de notre message. Pourquoi cette alliance est plus excellente? Alléluia. Que les autres alliances. Première des choses, comme il dit, ce qui fait que l'alliance est plus excellente, c'est que Jésus-Christ est le garant d'une alliance. Ça dit, c'est l'alliance. Il est le garant. Il dit qu'il est la garantie. Alléluia. Vous savez, quand souvent, vous voulez peut-être un prêt à la banque, on vous dit quoi? On vous dit, par exemple, vous devez donner une garantie. Alléluia. D'autres mettent les maisons en hypothèque pour avoir le crédit. D'autres vont chercher une caution. Quelqu'un va le cautionner pour lui donner peut-être une somme d'argent. Il va dire non, je suis le garant. S'il n'arrive pas à rembourser, c'est moi qui vais rembourser. Donc, dans l'alliance, dans la nouvelle alliance, Jésus est le garant. Il est la garantie. Donc, ce que tu ne peux pas faire là, Jésus répond pour toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus, il s'est donné, il s'est offert pour toi. Donc, il est la victime expiatoire pour toi. Il est le garant de cette alliance. Donc, si désormais Satan veut te combattre, veut t'attaquer, Jésus se prend pour dire, moi, j'ai payé le prix pour lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est le garant d'une alliance plus nouvelle. Et nous allons voir cela dans Hébreux chapitre 9. Alléluia. Hébreux 9. Alléluia. Versets 12 à 15. Vous avez Hébreux 9. Écoutez bien. Alléluia. Je veux que vous notez pour que vous puissiez lire. Alléluia. Parce qu'il faut comprendre l'implication de la Pâque. Souvent on fait la Pâque, mais ça vient de la nouvelle alliance. Alléluia. Hébreux 9, verset 12. Car sur le sang des taureaux, je comprends verset 12. Il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, il a obtenu un rachat éternel. Vous savez, quand on dit rédemption, c'est un rachat. Mais pour éternel, pour qui? Pour toi et moi. Alléluia. On dit, car sur le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc sur le sang des boucs, le sang des taureaux, pouvait purifier la chair, elle lui a lavé la chair physique. Imaginez-vous le sang de innocent de Jésus-Christ pur. Ça nous purifie notre conscience, nous laver totalement. Et dit quoi? Il met l'accent sur ce qui est éternel. Alléluia. Il dit par un esprit éternel, il s'est offert lui-même en sacrifice. Alléluia. Et il continue au verset 15, c'est mon verset, il dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue par le rachat des transgressions,
commises sous la première alliance. Est-ce que vous comprenez? Commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, sur la première alliance, alléluia. La première alliance, la transgression, alléluia. Le rachat des transgressions, alléluia, qui a été fait, alléluia. Commise sur la première alliance, il dit maintenant, nous on reçoit sur la nouvelle alliance un héritage éternel. Donc, sur la nouvelle alliance, Dieu nous fait des promesses éternelles, alléluia. Ce n'est pas des promesses circonstancielles. Donc, il est le garant. C'est pas il est le garant. Et de lui, là, il te dit que c'est définitif. Alléluia. Donc, voici le premier critère qui montre que l'alliance est plus excellente. C'est que Jésus même est le garant. Il l'a garanti. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, sous la nouvelle alliance, nous avons le pardon des péchés. Sous l'ancienne alliance, le péché est couvert. Il n'est pas pardonné. Quand tu pêches, il dit quoi? Il est couvert, alléluia. C'est pourquoi il parle contre toi. Alléluia. C'est pourquoi il s'élève tout contre toi. C'est pourquoi on dit, lui qui pêche, un homme qui pêche mourra. Alléluia. Mais dans la nouvelle alliance, tu as le pardon des péchés. Alléluia. Ils ont lu à ce titre-là un verset. Romains 8, Hébreux 8, 12. 8 à 12. Alléluia. Pour que vous compreniez, sous l'ancienne alliance, Hébreux 8, verset 12. Nous avons le pardon des péchés. Il dit, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, sous la nouvelle alliance, Dieu pardonne non seulement ton péché, mais il dit, il ne se souvient plus. Or, dans l'ancienne alliance, Dieu, lorsqu'on prend le sang des boucs, des trucs, il y a une purification. Mais le péché est couvert. Dieu peut se souvenir, alléluia. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu ne se souvient plus. Donc, je vais dire à une personne, si tu as commis impudicité, si tu as commis adultère, tu as commis avortement, tu as tué, tu as fait des mauvaises choses, dans la nouvelle alliance, quand tu demandes pardon au Seigneur, il te pardonne et ne se souvient plus du passé. Ce que tu as fait hier, tu as fait il y a 5 ans, il y a 6 ans, sur la nouvelle alliance, c'est effacé totalement. Dieu efface. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Colossiens 2,14, il a effacé. Donc, sur la nouvelle alliance, il y a une purification totale des péchés. Alléluia. Et ce qui est bénéfique, ce qui est merveilleux, c'est que chaque fois que nous venons à Dieu, que nous péchons, il est là pour nous pardonner nos péchés. Alléluia. Et c'est vrai. Alléluia. Il suffit que nous soyons sincères et Dieu nous purifie, il nous lave. Donc, la nouvelle alliance, elle est bénéfique. Elle est excellente, alléluia. Parce qu'en second, on a le pardon des péchés. Or, le pardon des péchés est nécessaire pour que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand il n'y a pas de pardon de péché, il y a mort. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Or, la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, si nous sommes privés de la gloire de Dieu, ça veut dire que nous allons tous à la mort. Mais quand Jésus vient, lui, il nous pardonne notre iniquité. La nouvelle alliance, il nous pardonne nos péchés. Alléluia. Et nos péchés sont purifiés, nous sommes pardonnés totalement. Avec Jésus-Christ, ton péché est pardonné. Donc, je vais dire à quelqu'un, quand tu pries Dieu, il faut être convaincu que ton péché est pardonné. Parce que je vois des gens prier, ils ne croient même pas que Dieu les a pardonnés. Ils vont prier pour les mêmes péchés. Seigneur, pardonne-moi, j'ai tué, j'ai volé, j'ai commis l'adultère. Mais ce que tu as demandé pardon hier à Dieu, il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais il faut croire qu'il t'a pardonné. Et lui, parce qu'on dit, il pardonne, et il dit quoi? Il ne se souvient plus. Et quand Dieu t'a pardonné, il ne se souvient plus que tu as fait quelque chose. Tu deviens blanc comme neige. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Donc, voici la deuxième chose. Nous avons le pardon de nos péchés. Or, l'ancienne alliance, on n'a pas le pardon de nos péchés. C'est pourquoi justement, quand vous remarquez, même le souverain sacrificateur, lorsqu'il rentre dans le Saint des Saints, il va prier pour le peuple. Lui-même, il peut mourir là-bas. Parce qu'il lui aussi, il prend son offrande pour se purifier. Donc, il peut mourir aussi dans le Saint des Saints. Alléluia. Or, Jésus-Christ, lui, il est innocent, il est pur. C'est pourquoi son sang ne peut pas te refuser. Vous savez pourquoi Jésus-Christ a été crucifié? Il a été crucifié parce que son sang était innocent. Vous savez pourquoi ce sacrifice a eu de l'impact? Parce que vous savez, quand vous pouvez faire un sacrifice, il faut prendre un sacrifice pur, innocent. Donc, ce sacrifice, ça ne peut pas être refusé par Dieu, ni par le monde des ténèbres. Il était pur, son sang était pur. Donc, Satan ne peut pas refuser le sacrifice. Alléluia. Donc, le sang là parle plus que le sang d'Abel. Ce sang-là a de l'impact. C'est pourquoi la Bible déclare que nous avons la rémission de nos péchés par le sang de Jésus-Christ. Et que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Donc le sang qui coule là, c'est la purification qui l'établit. C'est pourquoi la Bible nous sommes purifiés une fois pour toutes en Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, sous la nouvelle alliance, tu as le pardon des péchés et le Seigneur ne se souvient plus de ton péché quand tu lui confesses ton péché. Alléluia. Il te touche toujours la main. C'est pourquoi toujours, dans la nouvelle alliance, il y a toujours l'espoir pour une personne.
L'espoir pour un changement. Ça veut dire qu'une personne peut être bandite, peut être volée. Il dit souvent, il dit aux gens, ne jugez pas les gens. Ne jugez pas, parce que vous ne savez pas le bandit, le sorcier, la prostituée, le voleur, le tueur, le corrompu. Vous ne savez pas demain qui peut devenir la société. Parce qu'avec sur la nouvelle alliance, il peut y avoir changement, alléluia. On a vu Zachée collecter d'impôts. Dieu est rentré dans sa maison. On a vu des prostituées que Dieu a libérées, il a délivrées. C'est pour que dans la nouvelle alliance, tout est possible, alléluia. Lui que tu vois une mauvaise vie, lui que tu vois dans les ténèbres, il peut se relever et avoir une vie meilleure. Dieu peut se servir de lui. Donc il y a un pardon de péché et Dieu peut effacer son péché et l'utiliser, alléluia. L'utiliser, alléluia. On a vu l'exemple de Paul. Dieu a pardonné son péché et Dieu l'a utilisé. On a vu Pierre, il a régné Jésus-Christ. Jésus l'a utilisé, il a pardonné son péché, alléluia. Troisième des choses qui rend l'alliance plus excellente, alléluia. Qui rend l'alliance plus excellente, c'est que nous avons l'assurance de notre salut à cause de Jésus-Christ. Sous l'ancienne alliance, personne ne peut dire qu'il est sauvé. Aujourd'hui, les chrétiens, on dit nous sommes sauvés. On dit j'ai le salut. Mais pourquoi on le dit? Est-ce que personne est bon? Non. On le dit à cause de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi souvent je dis aux gens, et je le répète, quand vous lisez Éphésiens, il dit nous sommes sauvés par la grâce et cela ne vient pas de nous. Mon frère, tu n'es pas sauvé par ta force. J'ai dit aux gens, et j'ai envie de le dire, vous pensiez que si on doit nous juger nous tous, si on doit passer pour jugement, qui peut être sauvé? Si Dieu doit compter, comme souvent les gens disent, on va venir, on doit compter. Alléluia. On doit pour compter ce que tu as fait, de bien comme de mal. Tu penses que tu peux être sauvé? Jamais de la vie. Parce qu'en pensée, en acte, nous péchons. Si nous sommes sauvés, c'est par la grâce. Alléluia. C'est par la foi en Jésus-Christ. Mon frère, c'est la Bible qui le dit. Il dit, vous êtes sauvés par la grâce et cela ne vient pas de vous. Et il le dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas dit quiconque gêne, n'a pas dit quiconque prie, n'a pas dit quiconque paye des dîmes, n'a pas dit quiconque donne des moyens à l'église. Il dit quiconque croit. C'est ce que la Bible dit. À moins que des gens puissent me démontrer que le croix là, c'est pas ce que la Bible, c'est pas Jésus qui a dit ça. Il dit qu'on croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous avons vu un exemple palpable. Le jour où Christ a été crucifié, la première personne qui a été sauvée, pour nous montrer comment Dieu peut sauver, c'était un bandit, c'était un brigand. Mais pourquoi il a été sauvé? Parce qu'il a cru en Jésus-Christ. La parole de Jean 3,16 s'est accomplie à Golgotha. Un brigand à la croix, qui n'a jamais payé de dîmes, qui n'a jamais fait de prières d'intercession, qui n'a jamais évangélisé, qui n'a jamais donné une offrande à quelqu'un. Alléluia. Qui n'a jamais fait de bien. Un tueur, un brigand. Mais le jour qu'il a reconnu Jésus-Christ, le jour du Seigneur, tu es le Saint d'Israël. Jésus dit aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi. Et ce brigand-là, il est rentré au paradis avant Moïse. Il est rentré au paradis avant Abraham. Il est rentré au paradis avant Pierre. Il est rentré au paradis avant tous ces patriarches, avant Élie, tous ceux que nous connaissons. Un brigand. Alors je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, arrêtons de penser que si nous sommes sauvés, c'est par nos efforts. Moi, tu penses que tu es juste, tu ne peux pas être juste. C'est Dieu qui sauve. Et c'est Dieu qui nous donne la force de vivre la sainteté, la sanctification. Donc il faut croire que tu es sauvé par Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit Jésus-Christ est notre sauveur. Alléluia. C'est lui qui nous sauve. Et si nous sommes sauvés, c'est par la grâce du Seigneur. Il faut l'intégrer en toi. C'est par la grâce. Et quand vous lisez Apocalypse, il va le révéler. Ce n'est pas le mot méchant, mais un jour, je viendrai parler de ça pour montrer le salut. Quand vous lisez Apocalypse, dans les 3 chapitres, dans les derniers chapitres, il dit plusieurs livres furent ouverts. Plusieurs livres furent ouverts. Et il dit le livre de la connaissance, comme le livre de la vie. Et il dit ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre de la vie étaient jugés. Donc ça veut dire qu'il y aura 2 catégories de personnes. Ceux qui seront jugés et ceux dont le nom sera écrit dans le livre de vie. Eux seront sauvés. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus-Christ et qui ont dit Seigneur, sauve-moi. Et ceux qui ont écrit le nom dans le livre de vie, eux ils passeront, pas par le jugement, ils seront sauvés. Alléluia. Mais ceux qui vont laisser Jésus-Christ, qui vont penser qu'ils sont forts, ils sont capables, ils sont justes, ils sont bons, et qui laissent Jésus à part, ils vont être jugés sur la base de leurs œuvres. Alléluia. On va peser, alléluia. Comme il est écrit dans le Coran qu'on va peser, alléluia. On va peser et on va voir si tu es bon. Si tes œuvres sont bonnes, tes œuvres bonnes sont meilleures, tu seras sauvé, alléluia. Mais moi, je crois que mon livre, mon nom est écrit dans le livre de vie, et que ce n'est pas par ma force, ni par mes œuvres, ni par mes actions que je serai sauvé, mais c'est par Jésus-Christ, parce qu'il a payé le prix, parce qu'il s'est offert un sacrifice pour moi, et lui, il m'a sauvé, et il a écrit mon nom dans le livre de vie. Je crois en ça, et je sais que je serai sauvé, pas parce que je suis bon, mais parce que Jésus-Christ m'a sauvé, alléluia.
Donc voici encore, en troisième position, pourquoi l'alliance, la nouvelle alliance est plus excellente, alléluia. Quatrièmement, la nouvelle alliance est plus excellente, alléluia, parce qu'il nous a rendus capables, alléluia. Capables, alléluia, d'avoir part à l'héritage des saints. C'est ce que je disais tout à l'heure, il nous a donné le salut. Quand on lisait Colossiens 1:12, il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage du salut. Il nous a donné le salut, alléluia. Donc nous, aujourd'hui, maintenant, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Est-ce qu'un héritier, on peut l'enlever comme ça du testament comme ça? Ce n'est pas possible. Alléluia. Et quand vous lisez la Bible, il dit que le testament est valable. Donc si le testament est valable, c'est que les héritiers, ils vont entrer en possession de leur héritage. Et Christ a payé le prix pour que nous ayons l'héritage qu'il faut. Donc l'alliance, la nouvelle alliance est plus excellente parce que nous avons un héritage. Et l'héritage, c'est la vie éternelle. L'héritage, c'est le salut. Donc il faut croire que tu as le salut. Ne laisse pas quelqu'un te condamner, te dire que non, tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas le salut. Dieu, tu n'es pas bon. Il faut dire que Dieu t'a sauvé. Dieu t'a aidé. Dieu, ton nom est écrit dans le livre de vie. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas Dieu. La Bible déclare dans 1 Pierre 9, c'est au prix de la foi que nous obtiendrons le salut. C'est ta foi qui te donne le salut. Alléluia. Sinon, si tu as des œuvres là, mon frère, tu penses que tes œuvres sont bonnes. Comme la Bible dit aux gens, c'est une parenthèse. Les gens pensent qu'ils sont bons parce qu'ils ont catégorisé le péché. Les gens disent, je ne commets pas adultère, je ne commets pas impudicité, je ne tue pas, je ne vole pas, donc je suis bon. Mais je vous dis une chose. Même penser, Jésus dit que si tu dis imbécile, combien de fois nous ne sommes pas imbéciles à nos frères et nos sœurs? Combien de fois nous ne sommes pas imbéciles dans la journée? Mais Jésus dit, si tu dis imbécile, ça doit tuer ton frère, ça doit tuer. C'est un péché. Il dit, si tu regardes une femme pour la convoitise, ça doit commettre d'adultère avec elle. Donc la convoitise, mon frère, combien de fois on ne convoite pas des choses? On ne se contente pas de ce qu'on a. Quand tu vois une belle voiture, tu convoites. Tu vois une femme, tu convoites. Tout ce que tu vois, tu convoites. La convoitise est un péché. La gourmandise est un péché, alléluia. Quand souvent tu es au téléphone et puis on t'appelle pour dire non, non, je suis en route alors que tu es à la maison, c'est un péché. Donc si on veut tenir compte des péchés, il dit, il n'y a même pas un qui peut être sauvé. Donc c'est la grâce de Dieu. Donc personne ne t'a appartenu pour dire, lui il est bon. Lui il est meilleur parce qu'il ne commet pas un péché adultère. Mon frère, nous sommes tous pécheurs. C'est pour la Bible déclare, même pas un seul n'est juste. Même pas un seul. Tous sont en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul à terre qui est juste. Pasteur, prophète, docteur, apôtre, bishop, archibishop, prêtre. Nous sommes tous pécheurs. C'est pourquoi nous avons toujours besoin de Dieu pour nous sauver, pour nous aider. Nous avons besoin de nous repentir toujours. Donc si tu es sauvé, c'est parce que tu es bon. C'est parce que Dieu te tend la main. C'est parce que Jésus-Christ a payé le prix pour toi. C'est pourquoi tu es sauvé. Donc ne compte pas sur ta force. Ne compte pas sur ta capacité pour être sauvé. C'est pourquoi quand vous regardez la Bible, quand Satan est monté dans Zacharie chapitre 3, alléluia, pour accuser Josué parce que ses vêtements étaient sales, Dieu dit quoi? Ôtez son vêtement sale et revêtez d'habits de fête. Dieu voulait montrer à Satan, malgré son péché, je suis prêt à le sauver. Je suis prêt à le laver. C'est moi je sauve. C'est moi je délivre. Alléluia. Donc voici l'avantage. Alléluia. Voici pourquoi la nouvelle alliance est plus excellente. C'est que nous avons héritage éternel. Jésus nous a donné le salut. Alléluia. Alléluia. Et ensuite, il nous a permis d'appartenir à la famille de Dieu. Il nous a rétabli dans notre position. Alléluia. Parce que la Bible déclare que dans Jean 1:12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a pas donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc nous reprenons notre capacité, notre pouvoir, notre capacité de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Il nous donne le pouvoir, il nous rend capable, il nous donne la puissance, il nous donne le pouvoir de dominer, de détruire, de renverser. Donc la nouvelle alliance nous donne la capacité de confronter et de résister au diable. C'est pour la Bible, dans 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et Jésus a dit, tout ce que vous lirez sur terre sera lu dans les cieux. Ce que vous délirez, ça va être dans les cieux. C'est la nouvelle alliance qui nous confère ce pouvoir, cette capacité. Il dit, tout genou fléchira au devant du nom de Jésus-Christ. C'est la nouvelle alliance qui nous donne ce pouvoir. Donc avec Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs. Nous triomphons et nous dominons. C'est pour la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est la nouvelle alliance qui nous donne toutes ces capacités, ce pouvoir. Donc, sur la nouvelle alliance, nous devons des personnes remplies d'onction, de grâce, de puissance. Alléluia. La nouvelle alliance nous permet de recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'avant, tout le monde n'avait pas l'Esprit de Dieu. Mais sur la nouvelle alliance, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous permet de résister et de tenir et de servir Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la nouvelle alliance est plus excellente. Alléluia. Alléluia. Ensuite, je vais terminer par 1 Jean chapitre 1, verset 2. On va terminer par ce verset. Pour que nous comprenions pourquoi la nouvelle alliance est plus excellente. Alléluia. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. On termine par là et nous allons terminer notre message. Il dit, mes petits enfants, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, j'écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc c'est Jean qui nous dit, il dit, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Afin que vous ne fassiez pas de mal, afin que vous ne mentiez point, afin que vous ne voliez point, afin que vous ne commettez pas l'iniquité. Je vous écris afin que vous ne fassiez point cela. Et si
Est-ce que vous comprenez? Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat au Père, Jésus-Christ le juste. Est-ce que vous me comprenez? Il nous exhorte à ne pas pécher. Il dit, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Mais si d'aventure, quelqu'un péchait, si d'aventure, quelqu'un trébuchait, si d'aventure, quelqu'un tombait, nous avons un avocat. Un avocat pour nous défendre. Un avocat qui a payé le prix. Qui va dire à Satan, Satan, voici, j'ai payé le prix pour elle. Libère-la, délivre-la. Délivre-la parce que je suis là son avocat. Donc nous avons un avocat. Un avocat, c'est celui qui défend notre cause. Donc je vais te dire une chose. Tu as un avocat auprès de Dieu. Un avocat auprès du Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Donc la Pâque que nous allons vivre dans quelques jours est un moment de commémoration de la mort et la résurrection de Christ. Alléluia. Cette Pâque-là a introduit une nouvelle alliance meilleure, remplie de grâce, remplie de faveur. Et cette alliance te dit que tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu ne seras pas sauvé, tu es sauvé. Tu es béni. Parce qu'il a pris la malédiction sur lui pour que tu sois béni. Il a pris l'échec sur lui pour que tu aies la réussite. Il a pris la mort sur lui pour que tu aies la vie. Il a pris tout ce qui te condamnait sur lui. Il a porté ton fardeau. Il a porté l'iniquité sur lui pour que toi tu sois à l'aise, tu sois épanoui. Donc il faut croire en cela. Ne laisse personne te dire que tu n'es rien, que tu ne vaux rien, que Dieu n'a rien fait pour toi, que ce qu'il a fait est limité, est spirituel. Ce que Jésus a fait est concret, est réel. Si tu crois en cela, tu verras sa gloire. Si tu crois en cela, il va agir. Si tu crois en cela, il va se manifester. Lui qui ne croit pas, c'est son problème. Moi, je crois que je suis sauvé. C'est ma foi. Lui qui ne croit pas, c'est son problème. Lui qui pense que je n'ai pas ici mauvais, que je ne pas, c'est pas ici mauvais que Jésus est venu pour moi. C'est pas ici pas bon que Jésus est venu pour moi. Donc je suis sauvé au nom de Jésus-Christ. Donc je vais dire à une personne, la nouvelle alliance est plus excellente. Et Jésus-Christ est le médiateur. Il est le médiateur de cette nouvelle alliance. Plus excellente, meilleure, alléluia. Donc je vais te dire une chose. Jésus-Christ t'a béni et t'a oint. Désormais, il faut croire que la grâce de Dieu est sur ta vie et sur ta destinée, alléluia. L'ancienne alliance est finie. Nous ne sommes plus sur l'alliance adamique, abrahamique, alléluia, mosaïque, c'est caduque, c'est fini, alléluia. La Bible déclare, si tu obéis à la voix de ton Dieu, voici les bénédictions qui te suivront. Donc si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu seras maudit, tu seras frappé. Mais la nouvelle alliance, il dit, si tu crois, alléluia, si tu crois que Jésus-Christ a déjà obéi, si tu crois à l'œuvre de Christ, tu verras sa gloire. Si tu crois en Jésus-Christ, il va dire la force d'obéir, parce que lui, il a obéi, tout est accompli. Il a accompli la loi. Et s'il a accompli la loi, toi aussi tu as accompli, si tu crois en lui. Donc je veux que tu crois en Jésus-Christ. Il va de la force d'obéir à la loi, alléluia. Ne force pas. Ce n'est pas par ta force, ni par ta capacité. C'est par Dieu qu'on devient parfait. C'est par Dieu qu'on peut être un modèle. De toi seul, tu ne peux pas réussir. Personne ne peut devenir saint par lui-même. C'est Christ qui nous rend parfait. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Et je prie que ce message, tu le graves, que tu comprennes que nous sommes dans une alliance plus excellente. Une alliance de salut, alléluia. Dieu te bénisse et qui veille sur toi. Nous allons prier le Seigneur et vous recommander en termes Seigneur et prier pour que cette semaine pascale encore se passe bien. Père, nous voulons bénir ton nom, te rendre grâce. Ce soir, nous allons parler de la nouvelle alliance. Plus excellente, mon Dieu, tu es le garant de cette alliance. Je vais prier pour chacun d'entre nous. Ceux qui avaient perdu l'espoir. Ceux qui étaient, mon Dieu, Père, Seigneur Dieu, dans le désarroi. Parce qu'ils ne croyaient pas que tu les aimes, que tu as payé le prix pour eux. Je prie qu'à travers ce message, que tu restaures les cœurs, restaure, Seigneur Dieu, les entendements, renouvelle l'intelligence, qui comprennent que, Père, tu es notre avocat, tu as payé le prix, mon Dieu, et tu as introduit une nouvelle alliance plus excellente, mon Dieu, qui nous donne droit, mon Dieu, Père, de nous réjouir, droit à la bénédiction, droit au salut, droit au succès. Couvre-nous, mon Dieu, et qui nous préserve, mon Dieu, Père, des assauts du diable et de l'échec et de la mort, au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne à toi seul. Merci pour ta paix. Bénis mon frère, bénis ma soeur, couvre-les par ton sang, couvre cette nuit, protège-les et souviens-toi d'eux et guéris-les, mon Dieu. Car la Bible, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris et ton sang a coulé pour que nous ayons la vie et la vie en abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous et que son esprit vous assiste. Partagez et invitez des gens encore à nous rejoindre pour la prière. Demain, nous serons là. Ce soir, demain, c'est 20h30 parce que normalement, nous sommes à la radio et j'ai appelé la radio encore. Ils ont tous eu des soucis techniques. Ça fait vraiment un bon moment. J'espère qu'ils vont régler ça rapidement. Donc demain, nous ferons notre enseignement à 20h30, alléluia. 20h30, normalement, samedi, c'est à la radio. Mais compte tenu que la radio actuellement a des soucis, le temps que nous redémarre à la radio, demain 20h30, nous allons enseigner, alléluia. C'est la veille de la Pâque. Sois connecté, nous parlerons de Christ, notre Pâque demain, et nous montrerons que la résurrection, l'impact de la résurrection de nos vies, alléluia. Sois béni, demain 5h30. C'est la dernière prière de la semaine, alléluia. Demain 5h30, sois au rendez-vous, parce que nous serons dans la semaine, alléluia, vendredi saint, alléluia, nous sommes dans une période, alléluia, de prière. Donc demain, connecte-toi avec moi 5h30, nous allons prier, alléluia, ensemble, alléluia. C'est le dernier jour de prière. Il dit quoi? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça a commencé lundi,
Il faut terminer vendredi avec nous, alléluia. Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous, que Dieu vous accompagne et que sa grâce repose sur vous. Partagez-vous et abonnez-vous à nos différentes pages. Prophète Abandonnal, alléluia, la page Facebook et notre page YouTube, alléluia. Prophète Abandonnal, allez sur YouTube et là-bas, abonnez-vous à notre page YouTube pour que nous puissions créer notre chaîne. Soyez bénis et bonne nuit à vous.